Majagani won, lenendo bokol won, di mami bayi won, fi wedi limadon, dama fate won, liman dunyom, topando mayobe won, mabayi sa mayon. Wala jitalon, aduna mahaptalon, kumay digal luba, madafla sa manon, wedi limadon, kumajoge won, gastef chikambala mabayi abe won, legi magini. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Emma, écoute-moi aussi. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un artiste qui se distingue comme étant l'un des meilleurs de sa génération. Doté d'une voix exceptionnelle et d'un style musical ouvert à l'international, Djaman Express aujourd'hui est présent comme étant une figure emblématique sur la scène musicale sénégalaise. Il est avec nous aujourd'hui pour nous partager son histoire, son parcours, ses défis, mais également ses réussites à travers sa carrière qui l'a propulsé au rang de meilleur artiste sénégalais. Bonjour Djaman. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu es connu à travers une scène musicale internationale et particulièrement sénégalaise. J'aimerais savoir qui se cache derrière ce nom d'artiste Djaman Express. Moi, je suis Abdoulahad d'abord avant d'être Djaman. Donc, je suis originaire de Diourbel, plus particulièrement au Sénégal. Donc, c'est ça. Il y a juste un gars qui vient de Diourbel qui se cache derrière ce Djaman. Ouais. Et comment est-ce que tu as vécu ton enfance et comment s'est introduit surtout la musique par rapport à ta passion aujourd'hui qui te fait vivre? Une enfance un peu mouvementée. Je suis né dans une grande famille à Diourbel et comme tu savais, comme tous les enfants un peu terribles, souvent à l'école, après, j'étais à l'école primaire avec le gars avec qui j'étais dans le groupe Express, qui sera Selmine. On a fait le cursus primaire jusqu'en seconde. Après, on est parti sur d'autres filières. Donc, après, on a commencé comme ça. Mais pour mes influences musicaux, ça va être, je dirais quoi, surtout la musique reggae, je m'identifie à ça. D'accord. Voilà. Et est-ce que à la maison aussi tu as baigné dans un univers musical peut-être avec des rythmiques sonores dès ton bas âge? Oui, je dirais dans le milieu Baïfal. Les Baïfal avec les khines, souvent, nous, tous les jeudis, on se faisait des chants, c'est comme ça je le dirais. Les chants, c'est des nuits religieuses où on est autour on fait le tour, on chante. Soit on joue au percu, des khines, et on chante les louanges de Cheikh Ahmadou Bamba, que ce soit Mam Cheikh Ibrahima Fall. Et j'avoue que j'ai eu ma voix là-bas en chantant avec eux tout le temps. D'accord, c'est à ce moment-là où tu as peut-être développé cet amour pour le chant, pour la musique, et où tu t'es dit que finalement tu avais une belle voix. Après, c'est les gens autour de moi qui t'ont fait remarquer. qui me disaient souvent, ouais, t'as une voix qui monte bien entre nous et qu'on chantait les chansons Baïfal dont je vous parle. Il y en a qui me disaient, ouais, t'as une belle voix, il faut. Mais ça m'a jamais orienté vers la musique. Après, j'ai fréquenté mes gars là, vu qu'on était ensemble souvent à l'école. Et ils étaient déjà dans un groupe rap qui s'appelle Express, qui était tellement connu déjà au niveau local à Diourbel. Après, ils m'ont beaucoup influencé aussi et j'ai intégré le groupe. J'ai commencé à faire des chansons avec eux. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Après, c'était au début, je dirais pas qu'il y a quelque chose de particulier qui m'a poussé à le faire. Tu sais, vous savez, il y a des choses qui se passent dans la vie qu'on peut pas expliquer. Peut-être c'était le destin. Après, à un moment donné, quand j'ai commencé à intégrer le groupe, je taquinais un peu d'aller au studio avec eux. On sortait des chansons qui marchaient quand même bien. Et au début, c'est des moments de doute. Est-ce que ça le fait? Est-ce que c'est juste pas un petit truc qui va passer? Après, au fur et à mesure, tu continues, tu fais des choses qui marchent. Les gens, tu commences à créer une communauté autour de toi. Les gens qui commencent à croire en toi, à croire en ton talent. Et ça te met en confiance. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc, je fais un petit coucou à ma région natale, Diourbel, qui ont cru en moi en premier et qui m'ont quand même boosté pour que je puisse m'imposer au niveau national d'abord, avant de s'ouvrir.
Oui, et c'est vrai que c'est aussi toi un réconfort par rapport à ça, du fait que tu aies la reconnaissance de personnes qui écoutent ta musique, qui te soutiennent et qui aiment surtout. Parce que je pense que c'est ça en tant qu'artiste, un peu cette peur-là de se dire est-ce que ce que je fais va être apprécié, aimé. Donc le fait de voir qu'effectivement ça l'est, ça te réconforte par rapport à ce choix-là. Ouais, c'est un sentiment de réconfort, comme vous Ouais. dites. Et j'en suis très honoré et je ne remercierai jamais assez le public sénégalais qui ont fait qu'aujourd'hui, ces millions de vues et tout cet acharnement autour de ce que je fais et cet intérêt qu'ils montrent autour de mes œuvres. À chaque fois que je sors quelque chose, ils sont là, ils supportent. Je pense que c'est ça qui fait la beauté de la musique urbaine. Ton nom de scène, c'est Jaman Express. German Express. Exactement. C'est quoi l'histoire derrière ce surnom-là qu'on te donne? Bon, il y a deux choses. Il y a le fait que Jaman, c'est un peu reggae, une musique que j'aime trop. Donc, j'avais l'habitude d'écouter les Bob Bob Marley. les UB40, que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont beaucoup influencé, les UB40. Donc, dans le jargon jamaïcain, Jah, ça veut dire Dieu. Oui, exactement. Man me nomme. Et dans notre jargon, nous, à nous, les Baïfal, il y a une appellation quand on parle avec une personne, il dit Goriala. Goriala, ça veut dire homme de Dieu comme Jah Man. Et donc, j'ai pris ça. C'est ce mix-là entre le monde baïfalisme et le monde du reggae. Ouais. Qui a fait Donc, Jah Man, aujourd'hui, ça veut dire Goriala, un homme de Dieu. Wow. Ouais. Et c'est ce que tu essayes de mettre en avant à travers Oui. ton influence. C'est ce que j'essaie de mettre en avant dans tous mes œuvres. Et aussi dans ma façon de voir les choses dans la vie, comment appréhender les thèmes que j'aborde souvent. Parce qu'il faut comprendre que il y a énormément de choses que moi je ferai pas. Et il y a énormément de choses aussi que je fais et je vois pas les autres faire la même chose. Donc il y a une très grande différence entre, ouais, parce que ce qui avait de moi en artiste, j'ai grandi à Diourbel. Et pour pouvoir percer là-bas, c'est une région qui est dominée carrément par la religion et le mouridisme, tu vois. Ouais. C'est quand même un peu difficile de percer là-bas à travers la musique parce que c'est quelque chose qui les intéresse pas trop. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais décrire ta musique? Pour ma musique, c'est une musique qui me ressemble. C'est une musique d'un jeune Sénégalais qui vient de Bawal, qui cherche à impacter positivement au niveau de ses concitoyens et de mes frères et sœurs. Et c'est une musique quand même qui tire ses influences sur nos rythmes traditionnels sénégalaises, que ce soit du rythme ballard, diola, serer, peul. C'est ce mix-là, un peu avec un touche un peu plus urbain. C'est une diversité. Après, c'est comme ça, je la définirais pas comme, je sais pas, de mettre un style particulier sur ça. Je vois cette envie aussi à travers tes compositions musicales et aussi à travers le nom de scène que tu as choisi, de donner peut-être une voix à cette jeunesse qui t'écoute, de donner peut-être un bon exemple. Est-ce que tu penses que ça manque aujourd'hui? Ouais, comme moi je suis un artiste et je pense que j'ai essayé de créer une sorte de trait d'union entre moi et ma communauté, de voir comment moi je peux impacter, pas être là en dire que je suis peut-être la voix des sans voix, ce serait trop dire. Je pense que je joue ma partition comme tout le monde, j'essaie d'impacter positivement comme j'ai dit. Et pour moi, si t'es une personne suivie, il faut impacter positivement au niveau de ta communauté. Je pense que le monde a besoin de ça. C'est important pour toi. C'est important pour moi de jouer ma partition et de montrer de par mes messages, essayer de raffermir les liens qu'il peut y avoir pas entre Sénégalais ou Français ou entre le monde, l'humanité. Pour moi, on en a besoin. C'est très beau. Et c'est vrai qu'à travers tes compositions musicales, tu as des thèmes qui sont engagés, comme les violences faites aux femmes, l'amour, la pauvreté. D'où te viennent ces motivations de mettre en avant ces thématiques dans tes chansons et dans tes compositions? Ouais, parce que c'est des thèmes qui souvent sont pas mis en avant dans la musique. Mis en avant dans la musique, soit les violences faites aux femmes, les problèmes de divorce. Et dans notre société, nous, au Sénégal, les ménages sont un peu complexes et il y a énormément de problèmes au sein des ménages et en parler. Et quand j'ai fait le son, j'ai vu que ça a beaucoup impacté et de façon très positive. Vous savez,
les problèmes sont plus difficiles si la personne pense qu'il y a que lui qui les endure. Et si tu vois après autour de toi des personnes qui disent moi j'ai vécu la même chose, une autre personne qui dit moi j'ai vécu la même chose, tu vas te dire ok, c'est quelque chose de il n'y a pas que moi, et c'est un sentiment de soulagement souvent C'est vrai. de voir qu'il y a des gens qui sont autour de toi qui vivent la même chose, et il y a aussi des personnes qui sont là pour en parler, parce que comme j'ai l'habitude de dire, au Sénégal, les ménages sont un peu quand même difficiles. C'est pas Voilà. évident. Et moi, je suis bien placé pour en parler parce que je suis né et grandi dans une grande famille, et très tôt, mon papa est parti aux États-Unis, donc j'ai grandi avec ma maman et je la voyais quand même se battre pour nous élever bien. Toute seule, Toute ça n'a seule. pas dû être évident. Ouais. Donc pour moi, la femme occupe une place très importante dans notre société, mais elles ont besoin de plus de considération D'accompagnement voilà, peut-être. d'accompagnement pour- Tu as senti cette dureté par rapport à la vie que tu as vécue seule avec ta maman au quotidien? Est-ce que tu as ressenti peut-être une lourdeur du manque du papa, par exemple? Oui, Ouais. oui, c'est surtout au Nippo, c'est étant jeune, tout le monde a rêve de grandir devant ses parents, mais je dirais pas aujourd'hui que c'était ça m'a beaucoup manqué, parce que j'ai une maman qui quand même était là, présente Elle a réussi à comme- combler. à combler ce vide. Et je pense que je me mets à la place des personnes qui vivent ça. Donc, chapeau à elle et chapeau à tous nos mamans qui se battent pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde est devenu cruel, et on a changé beaucoup de choses qu'on ne devrait pas changer. Comme quoi, par exemple? Comme, je dirais, ce qui fait que une personne doit être sensible envers ses parents ou bien envers sa maman. Donc, pour moi, c'est des choses qu'on devrait Inculquer plus inculquer souvent. plus, ouais. Oui, c'est Voilà. ça. Ouais. Peut-être qu'on le perd de plus en plus. En tout cas, les jeunes aujourd'hui ne se rendent peut-être pas compte de l'importance d'une maman, d'un parent en tout cas, qui les accompagne. Ouais, Ouais. ouais, je vois souvent ça et je me dis c'est dommage. Et après, ce qui a fait ça, je comprends pas. On a peut-être Manque de sauté repères. des épisodes et manque de repères. Donc, c'est énormément d'orientation. Et par exemple, moi, je sais que j'ai eu la chance de grandir dans une société où on te dit la maman, c'est la maman. Elle est là, elle est sacrée. Il faut la respecter parce qu'elles ont beaucoup enduré pour nous. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que la base de l'éducation, c'est important aujourd'hui pour avoir des valeurs et les défendre au quotidien. Tu es aujourd'hui Diamane Express, mais avant ça, tu as rejoint le groupe de rap Express avec notamment Brahim et King Selman, qui était basé à Diourbel. Est-ce que tu peux revenir sur ces moments forts de ce trio? Parce que vous avez quand même marqué le rap sénégalais avec plusieurs trophées remportés. Ouais, je dis c'est toujours parce que souvent les gens ils pensent que le groupe n'existe plus. Il y a juste Brahim Express Brahim qui n'est plus dans le groupe. Mais nous, on a décidé de rester, moi et Selman, parce que Express, c'est comme une forme de patrimoine à Diourbel. Donc, les Diourbellois s'identifient par rapport à ce groupe, parce qu'on a quand même fait énormément de choses pour la région de Diourbel. Exactement. Cette représentativité partout, et d'où le nom de Diamane Express que je traîne avec partout pour garder voilà, aussi ce lien-là avec garder ce groupe. lien-là. Et c'est vrai ça fait longtemps qu'on n'a pas produit, on n'a pas fait de production, mais là on est en train de travailler là-dessus. C'est vrai qu'à un moment donné, le temps me manquait avec la préparation de mon album, les projets solo et la signature de label avec qui j'étais, qui était beaucoup plus concentré sur Diamane que sur l'Express. D'accord. Donc ça fait que ça crée un gap entre Express et Diamane. Donc quelque chose que je regrette quand même, parce que c'est bien, c'était quelque chose de très fort. Donc là aujourd'hui je me retrouve sur scène par exemple. Je dis pas que je fais le taf comme il faut, mais j'avais l'habitude de voir mes amis sur scène souvent, et souvent ça te manque des trucs comme ça. Et parfois au Sénégal, même quand j'ai des tournées que c'est moi seul, je suis obligé d'aller avec Selmine, qui est toujours dans le groupe, pour pouvoir ressentir ces envies forts là, ces moments forts là qu'on avait l'habitude d'avoir
sur scène, cette énergie ouais. Oui, c'est vrai que les artistes parlent beaucoup d'énergie, surtout quand ils sont sur scène. Est-ce que ça compte les personnes qui t'accompagnent sur scène justement pour créer cette symbiose, cette énergie peut-être? C'est ça le groupe. Un Ouais. groupe, c'est ça. C'est des complémentarités. Tu joues ta partition et l'autre il fait. Et c'est cette énergie-là que vous ressentez tous ensemble. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux être un artiste solo. Euh, tu t'es créé seul comme un solo. Tu pars en solo de tes débuts de carrière ou quelque chose comme ça. Mais il est toujours difficile pour un artiste qui vient d'un groupe et qui part en solo et que lui, personnellement, il le sent. Il sent Oui. ce manque-là. Par exemple, les autres, ils peuvent ne pas se comprendre, mais tout le temps, cette énergie-là, ça te manque. Et voilà. Tu te souviens en fait de comment est-ce que c'était avant? Oui. C'est ça. C'est pour ça qu'on a gardé le groupe. Et là, tous les ans, on a un très grand concert là-bas à Diourbel. Quelque chose qui nous rapproche un peu plus de les fans d'Express qui sont là, qui supportent toujours Express. Ouais. Un moyen aussi de se ressourcer peut-être. Carrément. Les terres natales, les terres où vous avez débuté cette carrière. Carrément. Après, j'ai grandi, hein, j'ai compris que il faut ce partage-là, on en a besoin. Après, quand tu es jeune, cette énergie de ouais, c'est fini, je veux plus. Mais après, en grandissant, tu sauras que c'est un monde où on a besoin de recoller les morceaux souvent pour partir sur de nouvelles bases. Exactement. Et je pense que bientôt, on va recréer le groupe parce qu'on en a besoin. Nous tous, on en a besoin. C'est quelque chose que... Pour les fans, pour nous, oui, c'est ça. Pour les familles aussi. Ça. C'est important. Donc, après ça, tu as démarré une carrière solo depuis un certain temps avec plusieurs albums et singles. Aujourd'hui, quelle serait ta source d'inspiration principale? Moi, je m'inspire de ce qui m'entoure. Comme j'ai l'habitude de dire, la musique, elle était juste écoutée et dansée. Maintenant, avec TikTok, la musique, elle est écoutée et reprise. Les gens, ils ont l'habitude de reprendre les chansons. Donc, il faut leur donner cette opportunité-là de chanter leur quotidien ou bien quelque chose quand même sur quoi ils vont s'inspirer, qui ressemble à leur quotidien, comme parler d'amour, comme parler de fraternité, comme parler de plein de choses c'est ce qui est le quotidien quand même de tout le monde. Ça peut t'aider à beaucoup plus t'approcher de ta communauté. Donc, c'est des thèmes souvent comme ça. Je m'inspire de ce qui m'entoure, de ce que les gens ils disent. De ce que tu as vécu peut-être aussi. Oui. Ouais, ça t'arrive. Oui, ça m'arrive sur des sons comme Daï de m'exprimer, de s'inspirer de ce que j'ai vécu. teg ci ay gorom sonal ko te su waxee jëkkëram tegal ko ci ay door nay sigil nga xool ma sa bëñ yu weexi laa nam nag retaan ma jugal nga dellu kër ga mural sa malaanu sutura te fanaan ci jàmm. Donc aujourd'hui, tu es l'un des rappeurs les plus suivis au Sénégal avec plus d'1 million de personnes qui te suivent, tout confondu, et également avec plus de 192 millions de vues, sans compter celles qui ont fait des milliards de vues. Donc c'est quand même énorme. C'est quoi ton secret? Et quand tu vois ces chiffres-là, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait plaisir. Je suis très content et je me dis que ouais, il y a des gens qui croient en moi. Il y a des gens qui me montrent souvent que ouais, il faut continuer comme ça. Nous, on est derrière. Après, ma source d'inspiration, je ne saurais le dire. Mais il y a mon secret. Le secret, c'est que il y a pas... Pour moi, un artiste, il peut pas se lever un bon jour et dire je vais faire un son qui va impacter, que les gens vont aimer, qui va faire des millions de vues. Souvent, tu peux travailler sur un son qui sort. J'ai fait des sons qui n'ont pas marché du tout. J'ai fait des sons avec moins d'investissement et ça a marché. Donc, j'étais au studio, je travaillais sur des gros titres et je me disais dans la tête, ouais, c'est un son qui probablement va marcher. Ça sort, ça marche pas. Donc ça dépend vraiment de comment est-ce que le public va prendre, recevoir aussi ce partage que tu fais. Ouais. Ça dépend de comment ils vont se l'approprier. Exactement. Et ce serait quoi ton plus beau souvenir de carrière que tu as aujourd'hui en tête? Une bonne question. Il y en a pas mal, j'imagine. Oui, mais c'est des bons souvenirs parce que faire de la musique d'abord, c'est de le faire pour soi-même d'abord.
Donc, je chante moi, pour moi d'abord. Donc, il y a énormément de surprises, que ça soit bien, de bonnes ou mauvaises. Mais c'est comme ça, moi, je vois les choses. Aujourd'hui, si on a des moments difficiles, moi, je pose le pour elle. Si aujourd'hui, je peux me dire, ouais, j'ai vécu des moments positifs, et je l'ai pas crié sur tous les toits. Donc, si aujourd'hui, j'ai la malchance, comme tout le monde, tout en chacun, d'avoir des moments difficiles, j'essaie de gérer ça pour moi-même et de remercier Dieu pour ça. Parce qu'on est là, des épreuves de la vie, on en voit tout le temps. Bien sûr. Ouais. Et on n'est pas à l'abri peut-être aussi. Personne. C'est Ouais. vrai. Après, il faut l'accepter et faire avec. Donc, j'ai énormément de surprises, de bonnes surprises. De dans bonnes la surprises, musique. de bons souvenirs De par bons rapport à ta souvenirs. Et carrière. ouais, je pourrais pas. En citer un en particulier. Parce que tu remercies en fait tout ce que Dieu te donne à travers ta carrière musicale. Oui. Peut-être après, avant la fin de l'émission, si je me souviens d'un bon Voilà. souvenir, je te dirais. Tu me diras, il n'y a pas de Ouais. souci. Ouais. Alors, tu as également fait plusieurs featuring avec des artistes au style différent, comme je cite Wally Seck, Titi, El Hadj Diouf, Mia Guissé et également la section d'assaut. D'où te vient cette adaptabilité-là à ces rythmiques différents? Parce que ce sont des artistes qui ont des univers complètement différents. Oui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une musique. Après, moi, je suis sénégalais, eux, ils font de la musique, ils font du mbalakh. Savoir que le mbalakh, c'est juste un rythme. Et c'est un rythme tu peux, mais c'est le sabar qui définit le mbalakh, l'instrument, qu'on peut même mettre sur de l'afro, sur du pop, sur énormément de choses. Donc, c'est juste un rythme et je suis capable de quand même poser sur du T'adapter. mbalakh. C'est parce que c'est la musique de chez nous. Bien sûr. Donc nous tous, on a vu ça, on a grandi avec la musique mbalakh. Donc c'est pour moi aujourd'hui très facile de poser sur du mbalakh ou bien de faire des featuring avec des artistes mbalakhman qui font du mbalakh pur. Ouais. Tant que c'est de la musique, c'est de la musique. C'est de la musique. Ouais. Super. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu prépares ton concert à Fort d'Aubervilliers le 27 septembre. Aujourd'hui, comment est-ce que tu t'y prépares justement au niveau des répétitions? Est-ce que tu as hâte aussi de retrouver ton public, tes fans? Ouais, j'ai hâte parce que c'est un concert qui a quand même qui a été très bien travaillé avec le Fort de Bervilliers. Donc, je suis en résidence avec eux depuis mars. D'accord. Il y a eu énormément de préparation, que ce soit sur le coaching vocal, sur le live, sur la scène. Donc, on a préparé du beau live qu'on veut montrer. Donc, j'ai hâte de retrouver le public et j'ai hâte qu'il découvre ce mélange-là, qui en réalité est une continuité de ce que je fais depuis 10 ans au Sénégal. Sauf que ça va être juste sur une nouvelle direction artistique. Ouais. Et est-ce que la diaspora doit s'attendre peut-être à des surprises? Oui, Oui. bien sûr, bien sûr. Des artistes d'ici qui sont très connus dans le milieu reggae, comme Lidjo, comme les Metaja, Ah oui, qui vont venir. Donc, ça va être ce mélange-là. magnifique. Voilà. Donc ça va être un très beau concert. Oui, Ouais. oui. Top. Ça va être un très beau concert. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui te suivent et à tes fans? J'ai l'habitude, avant de terminer, quand je suis dans des émissions comme ça, de parler avec tout le monde, je ne dirais pas avec mes fans, qu'il faut essayer de raffermir ces liens parce que quand on voit ce qui se passe actuellement dans ce monde, dans le monde entier, on a besoin de tout un chacun pour changer la donne. Et l'implication aussi de tout le monde. Par exemple, au Sénégal, on vient d'avoir un nouveau gouvernement avec le président Bassirou Diomaye Faye qui est venu récemment et donc les Sénégalais s'attendent à un changement. Et j'ai comme l'habitude de dire, le changement commence par soi-même. Il faut une implication de tout le monde, pas s'attendre seulement au gouvernement. Et je dirais ça au monde entier parce que si vous voyez ce qui s'est passé avec le Covid, Oui, c'est des signes qui montrent que le monde est tellement lié. Parce que nous, on était au Sénégal, en Afrique, et à un moment donné, c'était le chaos total et tout le monde sentait ça. Donc, il y a ce lien lien-là. qui nous lie, même si on n'est pas
de la même race ou quoi que ce soit, on est tous des humains et il faut le comprendre comme ça et de façon très positive, ça peut impacter sur la bonne marche de ce qui reste pour nous, tu vois. Il nous reste beaucoup de chemin, mais le message clé, ça va être le fait de s'unir un peu plus. Donc, je dirais ça pour tout le monde. Voilà. Une dernière question par rapport à tes réalisations. Quels sont tes projets dans les 5 années à venir? Bon, la résidence va continuer. On espère avoir, parce qu'il y aura quand même énormément de bookers qui vont venir. Ça va être une continuité où on aura à faire plein de scènes au niveau international, que ça, au niveau national. Et des collabs, énormément de collabs. Donc, on croise les doigts, ça va se marcher peut-être, Inch'Allah. Exactement. En tout cas, on fera le nécessaire pour que ça passe. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour clore cette interview, je vais te laisser faire une petite acapella avec le son de ton choix, Jaman. Majagani won, lenendo bokul won, di mami bayi won fi wedi lima don, dama fate won, liman dunyom, topando me yobe won ma bayi sa me yon, fola jitalon, aduna ma haptalon, kumay digel luba, ma devla sa manon, wedi lima don, fa ma joge won, gas def chikambala ma bayi be won, legi magini, xaw ma fu ma nekk ni, dafa mel ni dama reer xaw ma lii lan la nii. Yo, this is Jama the Prince from Express. Let you go make it one. Them sure nobody know. I'm a lie, I'm a blessing and change it more for winer. That was me. That was big. That was cool. Le 27 septembre au Point Fort de Bévlier. Man. Merci beaucoup, Jaman. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao, ciao. Hajato sama khalbi sama rugi lami denk naa la sama mag gi demam gi yow laa koy muñee